Alors, les personnes autorisées à manger le jour de Yom Kippour ne feront pas le kiddush avant de manger, même si Yom Kippour tombe Shabbat, comme c'est mentionné dans les références que j'ai rapportées dans le site, ainsi que dans Hazon Ovadia, dans Yamim Noraim, à la page 307. Par contre, dans le Birkat Hamazon, s'ils ont mangé du pain, ils feront le Birkat Hamazon, ils feront le Ya'alev Yavo dans le Birkat Hamazon, ou bien si ça tombe Shabbat, et Retzevea Haletzenu, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch, au Siman 10, et que Rav Ovadia Yosef rapporte dans le Hazon Ovadia, à la section Yamim Noraim, à la page aussi 307. Une femme qui a accouché ou qui a fait une fausse couche, lo halenu, si elle se trouve dans les 3 jours avant Yom Kippour, donc le compte se fait à partir de l'accouchement et pas avant. Donc elle devra impérativement manger. Il n'y a pas de discussion, elle mangera. Si elle se trouve, cette femme qui a accouché ou qui a fait une fausse couche, si elle se trouve après les 3 jours, entre 3 et 7 jours de son accouchement, et qu'encore une fois, l'accouchement, le compte se fait à partir de son accouchement, tout dépendra de son état. Alors, si elle se sent faible, et elle sait, mieux que le plus grand des médecins ne peut pas savoir, c'est elle qui sait, je me sens faible, donc elle mangera selon les conditions que nous allons expliquer dans l'autre reel audio, dans le prochain reel audio. Si elle se sent pas faible, elle jeûnera. Comme il est mentionné dans le responsable de Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, au volume 7, au Siman 53, et aussi au Hazon Ovadia, à la page 290, et avant tout, le Shulchan Aruch, au Siman 617, et Saïf 4. Et ceci est aussi valable pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim, comme le rapporte Rabbi Shlomo Zalman Auerbach dans son responsable Alichot Shlomo à la page 80, et Rabbi Israël Meir Cohen dans le Biur Halacha au Siman 617. Et le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach rapporte dans son responsable Alichot Shlomo, c'est page 82, où il rapporte aussi le Hazonish au Siman 59, où il rapporte un cas d'une mère dont le bébé est malade. Et ce bébé-là prend le lait maternel. Alors, cette personne devra manger afin d'allaiter. Cette femme devra manger pour allaiter son bébé afin de ne pas causer un danger au bébé selon les conditions. C'est sûr qu'elle mangera selon les conditions dont on va expliquer dans l'autre reel audio. Et elle n'est pas obligée, si vous voulez, d'utiliser un lait de substitut, car la nourriture véritable du bébé est le lait maternel. Donc on n'a pas l'obligation de lui donner un lait de substitution, mais le lait maternel, comme il est mentionné dans toutes les références que j'ai rapportées dans le site. De même, un malade, que le médecin dit, que ce médecin soit juif ou non juif, et ce médecin dit qu'il doit absolument manger par rapport aux problèmes de santé qu'il peut avoir. Et même si le danger est à long terme, ça veut dire c'est pas immédiat, mais s'il ne mange pas, il risque dans une semaine de tomber gravement malade, on devra suivre l'avis médical et cette personne malade qui risquerait de tomber malade, il devra manger. Et s'il refuse, on l'obligera de manger, car c'est une mitzvah de la Torah. De la même manière que la Torah nous a dit de jeûner, la Torah nous dit de manger. C'est sûr qu'on expliquera de quelle manière on devra manger ce jour-là, car ce n'est pas un jeûne comme tous les autres. Vous voyez, comme dans le cas du Shulchan Aruch qui rapporte ce cas très, très clair, au Siman 618, où il dit que s'il y a un malade, et ce malade sait très bien que c'est Yom Kippour, et c'est quelqu'un de responsable. Il dit, oulala, je dois absolument manger. Même s'il y a 100 médecins qui se trouvent à côté de lui, et qui disent, non, il doit absolument jeûner, on écoutera le malade et il mangera. Ça, c'est une base fondamentale par rapport à l'état du malade. Même si un médecin dit non, et que le malade, il voit que son état il est en train de partir, il ne va pas attendre
la fin de sa vie pour manger. D'accord? Donc il faut absolument qu'il mange. Naturellement, selon les conditions que je vais expliquer dans l'autre reel audio, et comme il est mentionné dans le responsable Yahavet Da'at au volume 6, au Siman 39. C'est évident que je ne peux pas fournir une liste de maladies dans lesquelles le patient est obligé de manger ou de boire ou de... c'est pas possible. Parce que tout va dépendre du malade, du patient, et de la sévérité de sa maladie et du stade de sa maladie. Donc, par conséquent, chaque personne qui est malade doit consulter avant tout, avant Yom Kippour, c'est très important, n'attendez pas le dernier moment, de consulter son médecin ou un médecin qui connaît l'importance de Yom Kippour et qui connaît bien la maladie, pas obligatoirement le malade, mais la maladie, et de lui demander conseil, comme il est mentionné du docteur le Rav Schlesinger de Shaare Tzedek, Halacha 230. C'est un sefer qui, sur le centre de Refoua du Rav Flack Schlesinger, qui parle de toutes sortes de maladies. Donc c'est évident que, avant tout, celui qui n'a pas la possibilité de consulter ce livre, de demander à son médecin, et s'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas jeûner, donc il mangera selon les conditions que nous allons expliquer dans le prochain reel audio. De même, il est important que j'ajoute cette halakha que Rabbi Yosef Karo rapporte dans le Shulchan Aruch Siman 617, 618, salif 1, qu'une personne qui n'est pas malade présentement, elle est bien, mais qui, à cause du jeûne, risque de tomber gravement malade, alors elle aussi sera autorisée à manger selon les conditions que je vais expliquer dans l'autre reel audio. Pour terminer, j'ai rapporté dans le titre de la halakha qui doit jeûner ou pas à Yom Kippour, une multitude de références en hébreu, puisque je ne pouvais plus les traduire en français, une multitude de grands gdolim, de grands hachamim, qui disent ainsi: si une personne dont la vie risque d'être mise en danger à cause du jeûne n'a absolument pas le droit de jeûner, même s'il veut, on ne demande pas son avis, on demande l'avis de la Torah. Et vouloir être strict et refuser de manger pour vouloir faire du zèle et faire une humra sur le compte de sa santé et en mettant sa vie en danger est imprudent et représente, mes chers amis, une très grave faute. Parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Je vous prie de regarder toutes les références que j'ai rapportées des plus grands gdolim et sommités de la Torah. Que le maître du monde, Bezat Hashem, envoie la réfoua chez les mains et la brioute à tout le Ham Israël, à tout le monde, et que vous puissiez avoir le bonheur et la profusion. Et que la paix soit sur vous, Bezat Hashem, et que la maladie ne soit un mot qu'on oublie complètement, parce qu'il y aura plus de malades, Bezat Hashem, cela veut dire avec la venue de Mashiach. Je vais vous rapporter maintenant les conditions comment manger.